Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Gabon, bonjour le Bénin, bonjour le Burkina Faso, bonjour le Maroc, bonjour la Guinée, bonjour, où c'est encore, le Congo, bonjour à tout le monde, bonjour à l'Europe en tout cas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis, Matin d'Afrique, lundi matin, une nouvelle semaine s'offre à nous et lentement, mais sûrement, nous terminons mars déjà, l'année s'est mise à courir tout d'un coup, subitement. Et Dieu nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. C'est une grâce particulière. J'ai l'habitude de le dire. Hein, tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant que vous pouvez ouvrir les yeux, tant que vous avez la pleine santé, tant que vous avez les mains, tant que vous avez les pieds, tant que vous avez une bouche pour parler, il faut toujours bénir le nom du Seigneur, car il y a des personnes qui n'en ont pas du tout et qui n'ont pas l'opportunité d'avoir toutes ces choses que vous avez. Donc, il faut dire merci au Seigneur. Oubliez un peu les demandes et juste dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour ma nation. Et oui, n'oubliez surtout pas de prier Dieu pour votre nation, car votre paix dépend de la paix du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, important que vous puissiez penser à vos différentes nations. Voilà, partout où vous vous trouvez. Si vous êtes au Gabon, pensez au Gabon. Vous êtes au Mali, pensez au Mali. En tout cas, pensez au pays qui vous abrite. Et puis nous allons démarrer cette émission. Nous aurons le révérend Yoman, notre coach de chaque lundi. Donc aujourd'hui encore, nous apprendrons beaucoup de choses au travers de lui. Et puis juste après lui, un invité concernant la direction commerciale et marketing et tout cela, cela agrémenté par de beaux clips, un super clip haut en couleur que nous permettra d'avoir notre très cher ami Canès. Donc nous nous installons avec la première oxygénation musicale et puis juste après, nous revenons pour recevoir notre coach de chaque lundi. C'est parti. Séduit, de ce Dieu qui m'a séduit, il est le Dieu de l'univers. Je veux te parler de celui qui m'a séduit, de ce Dieu qui m'a séduit, il est le Dieu de l'univers. J'ai été supplice, moi qui ai avec mon projet de vie, de voir ce Dieu me dit toutes aux choses concernant ma vie, que je ne pensais, il a bouleversé ma vie, il a bouleversé tout en moi, tout autour de moi. Et Adonai, nous aimons et Adonai, nous aimons et Adonai, nous aimons et Adonai, nous aimons et nous aimons. À sa grâce comme la Vierge Marie, j'ai plus de vie à son corps pour moi. Et celui m'a sauvé, celui m'a fauché, et a fait de moi aujourd'hui un enfant digne de ce nom. Il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, il s'appelle Domé. Il m'a fait passer de l'humiliation à l'élévation, il m'a fait passer de la misère au bonheur. De zéro, il a fait de moi aujourd'hui un héros. De zéro, il a fait de moi aujourd'hui un héros. Il s'appelle Yeshua, il s'appelle Yeshua, il s'appelle Yeshua, il s'appelle Yeshua. Keye kambido bablaka atome, keye kambido bablaka atome. Balo tonta, otoma blanca e. Retour sur ce plateau et bien sûr il est installé, je vous l'avais annoncé, notre coach de chaque lundi, grâce à qui nous apprenons plusieurs choses à la fois, mais grâce à qui également nous bénéficions chaque lundi d'une prière spéciale. Homme de Dieu. Ben, shalom à toi, bienvenue, Ruth, bienvenue vraiment à tous les téléspectateurs de Béni TV. Oui, aujourd'hui lundi c'est la journée pour la joie. Amen. Il faut que nous puissions déclarer que nous sommes des hommes et des femmes
heureux, joyeux. Alléluia. La Bible dit que notre joie doit être parfaite, n'est-ce pas? Et Jésus dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Dieu ne sera pas mécontent si tu es trop joyeux. Amen. Au contraire, nous sommes dans la grande série sur comment savoir que les éléments donc du fruit de l'esprit peuvent apporter un bien-être à chacun d'entre nous. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous faisons un certain nombre de choses beaucoup plus pour les autres. Si parfois nous décidons d'être heureux, c'est pour les autres. Parfois, si nous décidons d'aimer, c'est beaucoup plus pour faire plaisir aux autres. En fait, on a une vie qui est tellement tournée vers les autres que finalement, on oublie ce que ça nous fait à nous-mêmes lorsqu'on manifeste les éléments du fruit de l'esprit. Et la semaine dernière, on a parlé de l'amour. Ce que l'amour apportait d'abord dans la vie de celui qui ressentait cet amour. Et puis on en a parlé sur 3 dimensions. On a parlé de l'amour Eros, donc l'amour qui te lie à Papa Kofi. On a parlé de l'amour Agapao, cet amour qui te lie à toute l'équipe de Béni TV, donc les frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours. Et puis il y a l'amour Philéo, qui est l'amour entre frères et sœurs de même sang. Alors chaque fois que nous manifestons de l'amour à l'égard d'une personne, ce n'est pas d'abord la personne qui bénéficie. Nous sommes les premiers bénéficiaires de cet amour-là. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé son amour dans notre cœur afin que notre espérance soit plus grande. C'est une que ceux qui aiment vivent plus longtemps. Ils ont une espérance de vie qui se rallonge de plus 15 ans. Donc aime. Aime sans détour, aime de tout ton cœur parce que plus tu aimes et plus tu allonges ton espérance de vie. Mais nous avons dit que Galates 5, verset 22 donnait encore d'autres éléments. On a vu l'amour, la joie et la paix. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la joie, les effets, les bénéfices de la joie dans la vie d'un enfant de Dieu. Et même si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas comprendre pourquoi ce matin, il te faut devenir enfant de Dieu parce que nous expérimentons quelque chose qu'on appelle la joie. Cette joie à la Ruth, elle ne dépend ni des circonstances, elle ne dépend ni du salaire qui va être positionné dans quelques semaines, elle ne dépend pas également de l'atmosphère dans laquelle on vit. La joie du chrétien est en fait une transplantation d'un cœur, le cœur de Dieu dans le cœur d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ouvre ensemble le psaume chapitre 9, on entend David dire: je ferai de toi le sujet de ma joie. N'est-ce pas qu'on connaît ce cantique-là? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Tu vois, le seul fait de savoir ce que Dieu a accompli pour moi est suffisant pour provoquer de la joie dans ma vie. Vous savez, amis auditeurs de Béni, téléspectateurs, je suis tout le temps à la radio et à la télé. Donc, amis téléspectateurs de Béni TV, retenez une chose qui est capitale, c'est que chaque fois que vous êtes heureux, chaque fois que vous êtes joyeux, quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui qui est joyeux? Alors, la toute première chose, Ruth, que je vais partager avec toi, ce sont les hormones. 3 hormones ont été disposées par Dieu en nous pour que lorsque quelqu'un se met à être joyeux, à être heureux, ces hormones-là puissent lui apporter quelque chose. Tu vois? Donc, il y a un bénéfice extraordinaire à être heureux. La première hormone qui se libère quand tu es heureuse, c'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. C'est quoi la dopamine? La dopamine, c'est cette hormone que Dieu a déposée naturellement en nous et qui fait que quand une personne est heureuse, cette hormone-là se libère et fait que la personne commence à prendre plaisir à tout ce qui se passe autour d'elle. Vous savez, en général, une personne heureuse, elle n'a pas le temps d'haïr quelqu'un. Elle n'a pas le temps de critiquer quelqu'un. Elle n'a pas le temps de se préoccuper de ce qu'on dit d'elle. Pourquoi? Parce que la dopamine, quand elle est libérée en nous, c'est cette dopamine-là qui fait que on a envie de taquiner tout le monde, on a envie de provoquer la joie chez tout le monde, on a envie de voir en fait tout le monde heureux. C'est la dopamine qui, lorsqu'elle est libérée en nous, fait que en fait on ne ressent plus les critiques. On ne ressent plus les mauvaises paroles. On ne ressent plus que les gens nous détestent. Et pratiquement, si quelqu'un libère une quantité suffisante de dopamine, vrai là, elle s'en fout de ce que tu penses d'elle. Et oui, c'est très important. Dieu a disposé ça en nous. Vous devez savoir que ce n'est pas d'abord le résultat de la prière. Je vois beaucoup de personnes tristes. Je vois beaucoup de personnes découragées parce qu'une prophétie ne s'est pas réalisée. Je vois beaucoup de personnes désespérées parce qu'elles attendent quelque chose qui n'arrive pas. Mais un secret qui accélère l'accomplissement de la prophétie, un secret qui active vraiment la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est la joie.
Lorsque vous êtes une personne joyeuse, vous disposez une atmosphère autour de vous qui favorise en fait l'ouverture des écluses des cieux. Amen. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes heureux? Vous êtes heureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bien pu se passer pour que vous soyez heureux, n'est-ce pas? Est-ce que je peux être heureux sans raison? C'est ça. Alors donc en fait, le fait d'être joyeux va déclencher ce qu'on appelle la clé qui ouvre la porte de la grâce. En fait, pour que la grâce se manifeste dans votre vie, vous devez avoir des prédispositions de la grâce. Si vous voyez quelqu'un pleurer, vous allez vous demander s'il est arrivé un malheur à la personne. Si vous voyez quelqu'un triste, vous allez vous dire certainement cette personne a eu quelque chose de pas bien. Mais si vous voyez quelqu'un heureux, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu, n'est-ce pas? On se dit, il y a une bonne nouvelle. Donc, en réalité, enfant de Dieu, la joie est une action prophétique. Si je suis dans une situation où je sens que ce mois-là, ça commence à être difficile, je sens que mes finances commencent à être bloquées, je sens que mon environnement commence à être un peu hostile, commence à te mettre en joie, commence à jubiler, commence à danser comme un fou. Tu te rappelles de David, lorsqu'il ramenait l'arche de l'Éternel, la Bible dit que David était dans une joie sans pareille et celle qui est en train de se moquer de lui, c'était qui? Sa propre femme. Oui. Et elle a dit à David, mais David, sérieusement, est-ce que tu es sérieux là? Comment toi, un roi, tu peux te déshabiller comme ça devant tout le monde? Mais qu'est-ce qu'elle a vu en réalité? Elle a vu les cicatrices de David. Elle a vu le corps de David qui avait été déchiqueté par les ours et par les lions. Mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est parce que Dieu sait que je suis comme je suis là, qu'il a rejeté ton père Saül et qu'il m'a mis à sa place. Vous voyez, David est arrivé à un point où il n'avait plus de complexe par rapport à la position qu'il a. Écoute-moi très bien, n'attends pas d'avoir le travail pour être heureux. Amen. Sois heureux pour que le travail arrive dans ta vie. N'attends pas d'être heureuse pour qu'un homme vienne... Attends. Qu'un homme vienne dans ta vie d'abord et puis il serait heureuse, mais il ne va jamais venir. Souviens-toi de cette jeune femme. Mais c'est vrai, ton visage est toujours foin, moins. On ne comprend pas ton affaire. Tu ne pourras pas entrer dans le secret de la grâce du mariage. Est-ce que tu te souviens de cette jeune femme que Dieu a choisie pour Isaac? Elle ne connaissait pas Isaac, elle n'avait jamais vu Isaac, mais lorsqu'elle a vu le serviteur de l'Éternel, Eliezer de Damas, venir à elle, elle avait déjà une bonne mine, elle avait déjà une bonne apparence, elle a servi l'homme de Dieu. Elle n'a pas eu son mariage? Si. Reste là, fermez ton visage comme porte-monnaie. Tu n'auras rien et tu ne connaîtras aucune grâce. Ce matin, je suis venu motiver une femme. Ce matin, je suis venu motiver un homme. Peut-être que tu es dans un service, tu es dans un travail et tu fais le travail en tant que secrétaire, le visage toujours fermé. Comment tu vas avoir une élévation? Même si tu jeûnes 400 jours et 400 nuits, rien ne se produira. Il faut que tu réalises ce matin que quoi qu'il advienne, toi, tu dois être heureuse. Pourquoi? Amen. Parce que c'est Jésus qui provoque ta joie. Le seul fait de savoir que ton Jésus est assis sur son trône et qu'il est capable de tout accomplir pour toi, ça suffit pour que tu sois en joie. Je prophétise ce matin que la joie et l'onction de la joie soient ton partage. Peut-être qu'il y a des gens qui s'apprêtent toujours à te dire des paroles, à te faire des choses pour te voir triste. Et quand tu es triste, là, eux, ils sont heureux dans leur cœur. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ce lundi est un point de commencement. Ils seront étonnés de te voir. David dit, tu induis ma tête, n'est-ce pas? Et tu me donnes la force du buffle. Et je regrette. Il dit, je regarde mes ennemis, n'est-ce pas, avec admiration et j'écoute mes détracteurs. C'est important, peuple de Dieu, que vous compreniez que la joie est une bénédiction que Dieu a déposée en nous, mais en même temps, la joie peut déclencher la bénédiction. Alléluia. Il y a une seule chose que tu as à faire, c'est de commencer à rire comme moi. Je serai béni dans ma vie. Je serai béni dans mes circonstances. Oui, quand tu ris comme ça, le diable a mal à la tête. Oui. Quand tu ris comme ça, tes ennemis sont découragés. Décourage quelqu'un. Parce que si tu ne décourages pas quelqu'un, quelqu'un va te décourager. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa faveur, sa grâce soit sur ta vie. Tu sais, c'est important, Maruti. Si quelqu'un sait qu'il a la capacité de changer ton humeur, tu es foutu dans sa main. Oui, parce que chaque jour, il va commencer à jouer à ça. Ta joie ne dépend pas de ton mari. Alléluia. Ta joie ne dépend pas de tes enfants. Ta joie ne dépend pas de leurs résultats scolaires. Ta joie ne dépend pas de ton salaire. Parce qu'il y a des moments où ça ne passe pas. Mais les moments où ton salaire ne passe pas, tu dois t'arrêter et commencer à jubiler comme tu n'as jamais jubilé. Parce que par ta manière de te comporter, tu es en train de provoquer le ciel. Le ciel, c'est le moment, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que c'est lorsqu'un pécheur se convertit qu'il y a la joie au ciel. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as provoqué la conversion dans le ciel. Je déclare que ce matin, tu seras le genre de personne qui sera agréable à regarder. Amen. Je déclare que ce matin, tu seras le genre de personne qu'on a envie d'aller rencontrer quand rien ne va. Tu seras le genre de maison qu'on a envie de visiter. Tu sais, la maison de Béthanie, de Marthe et de Marie, était un lieu où Jésus allait dormir. Tu sais pourquoi? Mais parce que dans le ministère,
Il rencontrait des malades qui l'attristaient. Il rencontrait des paralytiques qui l'attristaient. La Bible dit, ému de compassion, il les guérissait. Mais il cherchait un endroit où il dormait. La Bible dit qu'il allait dormir à Béthanie. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où il trouvait la paix intérieure. Un endroit où il trouvait le repos intérieur. Écoutez, vous voulez que votre homme soit fidèle? Vous voulez que l'homme que Dieu vous a donné la reste à la maison? Mais déteins un peu ton visage. Il y a quoi? Quel est le problème? Tu es trop sérieux. Tu es vrai le gars. Tu es vrai le monsieur. Ce n'est pas une affaire de fidélité. Il veut aller là où on rit un peu. Il veut aller là où on sourit un peu. Écoute-moi bien. Pasteur, homme de Dieu, c'est pas parce que ton visage sera foin que l'onction va se déverser. Souris un peu. Il y a quoi? Les gens viennent dans l'église pour prier. Ton visage est fermé. Tu ris avec personne. Et tu dis que les gens s'en vont quand ils viennent dans ton église. Il y a un problème. Sois dans la joie. La Bible n'aime pas de l'onction de la joie. Quand l'onction de la joie est sur la vie de quelqu'un, quand l'onction de la joie descend sur la destinée de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de décanter n'importe quelle situation. Remarquez, de deux personnes qui vont quelque part, l'une sera acceptée, l'autre sera refusée. Bien. Pas à cause de sa beauté, mais à cause de l'expression de la joie qui est sur son visage. Pourquoi? Parce que la joie dégage aussi ce qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Vous voyez? Quand une personne est vraiment heureuse, quand elle entre quelque part, elle affecte l'environnement par son humeur. Elle affecte l'endroit par son humeur. Écoute, même si tu entrais quelque part où on dit qu'on ne veut pas de toi et que tu es le genre de personne qui met ton patron à l'aise. Regardez, il y a des gens là, quand ils sont absents quelque part, on n'est pas tranquille. Hein. On dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Sois le genre de personne dont la présence et l'absence se font remarquer. Il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est là que toi, ta joie est déclenchée. Ben, leur mauvaise humeur, ils vont tout déverser sur toi. Comme si c'est toi qui avais crucifié leur Jésus à la place, à la croix. C'est dangereux. Et ce matin-là, je suis venu vraiment dans une onction de joie pour te parler. Pour te dire que ton amen même, ta manière de dire amen, quand tu vas démarrer cette journée-là, ça doit montrer que Dieu a déjà fait. C'est parce que Dieu a déjà fait que nous sommes là-haut. C'est parce qu'il a déjà tout accompli que ta joie doit être parfaite. Donc, je veux que ce matin, tu me donnes un amen qui est capable de secouer le trône de la grâce. Ton amen est encore faible. Donne-moi un amen qui est capable de remuer le trône de Dieu. Un amen vraiment vitaminé. Un amen sérieux. Un amen dans lequel Dieu lui-même se rend compte que tu es le type de personne vers qui doit convoyer les gens sur la terre. C'est important de manifester la joie. C'est parce que la joie va vous permettre d'effacer vos rides. Vous savez, si une personne sourit beaucoup, si une personne est beaucoup joyeuse, elle n'a pas de vieilles avant leur âge. Moi, quand on me regarde, on me donne encore peut-être 20 ans. Mais je suis très âgé. Et par la grâce de Dieu, voyez, je le faisais tout rayonnant. J'ai compris ce secret de la joie il y a 16 ans en arrière. 16 ans en arrière, j'ai compris que si je vais attendre quelqu'un pour être heureux, alors j'ai passé ma vie à côté de la gare. Alléluia. Si je veux attendre quelqu'un pour que la joie soit parfaite en moi, alors ça sera... Parce que les gens n'aiment pas quand nous sommes heureux. Et Ruthie, il y a des gens qui n'aiment pas te voir heureux. Il y a des gens qui attendent simplement que tu viennes leur expliquer encore un problème. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu es toujours en train de leur expliquer que ça ne va pas. Mais depuis que tu expliques aux gens que ça ne va pas, qu'est-ce qui a changé? Ce matin, regarde le problème en face de toi et puis commence à sourire au problème. Regarde la procédure de divorce en face de toi et commence à sourire à ça. Regarde le renvoi qu'on a déposé entre tes mains et commence à bénir Dieu par rapport à ça. Parce que ceux qui se réjouissent en l'Éternel. Waouh! La Bible déclare que... Leur joie provoque quelque chose d'extraordinaire dans l'environnement dans lequel ils sont, dans l'environnement dans lequel ils demeurent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sois dans la joie. Je te le répète, sois dans la joie. Parce qu'aussi longtemps que tu seras dans la joie sera comme une arme de combat puissante entre les mains, n'est-ce pas, de l'Éternel. La joie est une arme puissante. Et je veux vraiment que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi et que tu puisses écouter aussi des émissions qui provoquent la joie, comme celle que nous faisons sur Béni TV. Que tu puisses aussi t'entourer de personnes qui favorisent la joie. Toi-même, pourquoi tu es maso comme ça? Toujours là où on va t'insulter, toujours là où on va te mépriser, toujours là où on va te faire du mal. C'est là-bas que ton onction te conduit. Aïe, aie pitié de toi. Le Seigneur a déjà tout accompli pour que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, ce matin, je veux que nous soyons dans la joie. Je veux que la joie soit notre partage. Allez, on va y aller avec la prière. En tout cas, la joie est déjà sur ce plateau-là. On est tous en train de rire là, finalement. Que le nom de Dieu soit béni. Pose la main sur ton cœur et je déclenche maintenant dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ton service, dans ta voiture, qu'importe le lieu où tu es en train de regarder cette émission, je commande à l'onction de la joie de te rejoindre là où tu es au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la force que l'ennemi a créée ce matin afin de t'enterrer, je prophétise que l'onction de la joie te ressuscite dans le nom de Jésus.
Qu'importe la nouvelle que tu as entendue ce week-end, je déclare que ce lundi est le commencement d'une grande bénédiction dans ta vie et dans ta destinée. Oh Seigneur, je prie que tu touches cette femme depuis la Centrafrique, depuis notre Dieu Djibouti, depuis notre Dieu le Bénin, depuis Seigneur le Togo, depuis notre Dieu, notre roi le Gabon. Je veux que la joie soit ton partage, toi qui me regardes maintenant, et que l'Éternel soit le sujet de ta joie, et que tu comprennes qu'à partir de ce matin, tout est accompli dans ta vie et dans ta destinée, et que tu n'as pas à craindre parce que tes lendemains sont assurés dans le creux de ses mains. Reçois cette prière comme une bénédiction dans ta vie et dans ta destinée. Dis Amen 3 fois et ça s'accomplit pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Révérend Yoman. Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur a débordé. Amen. Allez, aujourd'hui c'est la joie. Amen. Et puis bon, hein, moi en tout cas, si c'est moi, c'est pour rire là. Je vais rire jusqu'à... Tu as tout trouvé. Avec un filet rire en plus. Que le nom de Dieu Merci soit beaucoup, papa, amen, de nous avoir fait autant de bien, amen, en tout cas. Amen. Et j'espère que chez vous à la maison, hein, cette joie-là vous a contaminé et que vous avez changé votre manière de voir la vie, changé votre manière de concevoir les choses. On se retrouvera lundi prochain par la grâce de Dieu, Révérend Yoman. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore et encore. Transition musicale pour nous procurer encore plus de joie. Et puis nous avons un invité concernant la direction commerciale et marketing. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Notre invité de la direction commerciale et marketing est installé. Il s'agit du messager. Et quand on voit le messager, on pense directement à Jésus, le chemin de la vérité. Ce conte de prière, en tout cas, qui fait beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, puisqu'ils sont nombreux. Toutes ces personnes-là elles sont nombreuses, hein, toutes ces personnes-là qui appellent et qui demandent des prières. Mais en tout cas, moi, j'y étais. C'était waouh. Bonjour, messager. Bonjour, Ruth Kofi. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de nous retrouver sur notre on va dire télévision partenaire au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, tu l'as dit. Je voulais simplement rappeler que tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé, n'est-ce pas, dans ce camp-là. Et donc, la dernière veillée de l'année 2017, c'était le vendredi 3 mars dernier. Voilà. Et donc, l'homme de Dieu a tenu, n'est-ce pas, que nous soyons là aujourd'hui pour dire merci. Merci Amen. À tous ceux qui appellent de l'extérieur, comme
on va dire, de la Côte d'Ivoire, mais surtout ceux qui ont fait le déplacement, n'est-ce pas, ce vendredi-là, qui étaient témoins oculaires hein, de cette veillée, dont le thème était la puissance de la louange. En tout cas, je vais dire, moi, j'étais déjà sur le terrain, déjà aux environs de 20 h. Déjà 20 h, c'était un noir de monde. Les gens sont venus un peu de partout, n'est-ce pas, pour participer à cette veillée-là. Et donc, on a eu des invités, des chantres, je vais citer pêle-mêle, Germain Caïpe, chantre Elkana, mais surtout, une chantre qui nous est venue du Gabon, qui nous a été recommandée par Ruth Kofi. Et donc, vraiment, c'était la totale. C'est vrai qu'on la voit à la télévision, mais je vous assure que c'était du live. Amen. On a vécu, j'allais dire, un véritable concert, une véritable louange avec les choses, avec... comment s'appelle la dame? Diane Omega. Voilà, c'était beau, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et donc, l'homme de Dieu a tenu que je sois là aujourd'hui, non seulement pour dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, mais surtout, merci à Ruth Kofi, parce que tu étais témoin ce jour-là, tu as vu, quand tu travailles avec un partenaire, il faut que de temps en temps, le partenaire, ou l'un des partenaires vienne pour voir, pour apprécier ce que tu fais. Et tu es avec nous, on a apprécié ta présence. C'est pourquoi l'homme de Dieu a tenu, c'est pas qu'on soit là aujourd'hui pour dire merci en général, mais tu également dis merci à Ruth Kofi. En tout cas, moi, je me suis pas ennuyée. Oui, je me suis pas ennuyée du tout, hein. C'était vraiment bien. La louange, il y en a, hein, du côté de Jésus, le chemin, la vérité. Oui. Voilà, les gens, ils ont dansé pratiquement toute la nuit. Bah oui. Voilà, parce que l'homme de Dieu monte à minuit, donc on s'est vraiment pas ennuyé. La louange à gogo avec Germain Kuiper, comme tu l'as dit. Mais à côté de cela, ce qui m'a aussi marqué, hein, ce sont les témoignages des personnes qui étaient folles auparavant, qui ont retrouvé la guérison. Et j'ai vu 3 personnes comme ça qui étaient atteintes de folie, mais juste après la retraite, qui ont retrouvé la guérison. Donc en tout cas, c'est des choses formidables qui se passent du côté de Jésus, le chemin, la vérité, avec l'homme de Dieu, hein, que je salue. Voilà, que je salue au passage. On n'a pas eu l'occasion d'écouter la prédication, mais déjà avant la prédication, ce que nous avons vu était déjà fort. Merci. Merci, Ruth Kofi. Dieu bénit toujours. Amen. Dieu guérit toujours. Dieu délivre toujours. Et donc, pour tous ceux qui nous regardent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, si vous voulez faire le déplacement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et donc, la prochaine veillée du camp de prière, c'est le premier vendredi du mois d'avril. Le premier vendredi du mois d'avril, on parlera de l'offrande agréable à l'Éternel et ses conséquences. L'offrande agréable à l'Éternel et ses conséquences. C'est quoi une offrande agréable à l'Éternel et ses conséquences? Ce sera le thème que l'homme de Dieu va développer. Donc, tous ceux qui n'étaient pas avec nous, on va dire le vendredi dernier, il faut prendre toutes les dispositions. Le premier vendredi du mois d'avril, le camp de prière aura sa retraite. Et puis, on va rappeler, le mardi, puisque nous intervenons sur Béni TV, tous les mardis de 22 h, il y a enseignement. Donc, ceux qui n'étaient pas avec nous, on va leur donner, n'est-ce pas, de vivre ce qui s'est passé au camp de prière lors de la veillée, dont le thème était la puissance de la louange. Et puis, bon, c'est un camp de prière, évidemment, il y a les retraites et autres. Bien entendu. Voilà. Et les retraites démarrent quand, exactement? Bon, les mercredis. Les mercredis à partir, les personnes rentrent les mercredis. Mercredi à partir de 18 h. Mais bon, déjà, le mercredi de 9 h à 13 h, tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, il n'y a pas de souci, il est disponible et disposé, n'est-ce pas, pour l'écoute spirituelle et l'orientation. Donc, les mercredis à partir de 18 h. Mais avant d'entrer, il faut appeler, il faut s'inscrire. Parce que bon, on a en moyenne dans la semaine 100 à 200 personnes, il faut les canaliser. Donc, les retraites, c'est à partir de mercredi à 18 h. Et puis, bon, les jeudis, il y a enseignement de 9 h à 13 h sur les fonctions de l'âme. Le vendredi également, enseignement de 9 h à 13 h sur les fonctions de l'âme, suivi bien sûr de repentance. Et le samedi, il y a prière des malades. Donc, que vous soyez retraitant ou pas, il n'y a pas de souci. Si, je vais dire, vous êtes allé un peu partout, comme tu l'as dit, vous avez, on va dire, des malades de folie et autres qui ont traîné un peu partout. Il n'y a pas eu de solution. Le camp de prière, le Dieu, n'est-ce pas, qui utilise, on va dire, de façon très puissante son serviteur, est là pour intervenir. Donc, le samedi, il y a la prière, dite prière des malades. Et enfin, le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Donc, tous ceux qui veulent communier avec nous, il n'y a pas de souci. Le camp de prière, Jésus, pour terminer, n'est-ce pas, est à Taport-Boué, au niveau du corridor, à votre gauche, 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière. Et donc, ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur le fonctionnement du camp de prière, ce sont les numéros personnels, je dis bien personnels de l'homme de Dieu. Le 06 03 2 x 86. 06 03 2 x 86, le 03 09 33 09. Et puis, Dieu a fait grâce, il y a les réseaux sociaux, n'est-ce pas, que nous utilisons sur Facebook. Donc, ceux qui veulent suivre nos émissions et autres, ils peuvent aller, n'est-ce pas, sur le web, parce qu'on a notre web radio. C'est www.jésuslechemindelaVérité.com en un seul mot. www.jésuslechemindelaVérité.com. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, messager, d'être passé. Nous sommes ravis de vous avoir également comme partenaire. Merci de rester connecté à Béni TV et de rester notre partenaire. On y sera.
Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Agréable semaine, très très bénie et puis bien de Merci. choses. À l'homme de Dieu, le prophète Antoine Anguitaï, et je salue également l'évangéliste Serge Brou. Un partenaire que tu as retrouvé. Oui, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Ouais. Allez, passe une agréable journée, une Merci. semaine très 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 bénie. Et puis c'est avec lui que j'achève cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. On se donne rendez-vous mercredi. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Naro. Moi, je serai là mercredi. Portez-vous bien, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et que cette semaine soit une semaine bénie, bénie, bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une agréable journée. À mercredi.